à Dieu. C'est toujours un immense bonheur de pouvoir prendre du temps dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Un grand merci à l'équipe qui a animé encore la louange ce matin. Tous les matins, on sent qu'il y a cette direction de l'Esprit, cette manière de Dieu de préparer les choses et qui nous encourage à dire, voilà, on est dans la bonne direction puisque le Seigneur tient les rênes, c'est lui qui tient le gouvernail. Et c'est toujours bon quand le Seigneur est dans le bateau et c'est lui qui conduit le bateau, n'est-ce pas? Nous, on serait vite tombés dans des choses qui nous auraient fait chavirer. C'est terrible de chavirer en bateau. Moi, ça m'est arrivé une fois avec un ami. Il a voulu me faire essayer le plaisir du bateau à voile et le bateau a chaviré, il s'est retourné. Et comme on était très loin des rivages, autant le bateau est tourné, autant moi j'étais déjà monté sur la quille parce que je me suis dit, si un requin passe, c'est pour moi. Et mon ami, il était dans l'eau, il me dit, tu fais quoi? J'ai dit, moi, je prends soin de moi-même. Et après, on a remis le bateau dans le bon sens et on est reparti. Nous avons, tout au long de ces 3 réunions qui précèdent celle de ce matin, parler de ce qu'il faut rebâtir pour pouvoir finalement aller plus loin avec le Seigneur. On a vu les portes de la ville qui avaient été brûlées, détruites, les murs qui avaient été brisés, et l'ennemi rentrait, sortait de la ville à sa guise. Parallèle avec le cœur qui est le nôtre, qui lui aussi a besoin que nous prenions vraiment à cœur de dire, Seigneur, rebâtis ma vie. On a vu les 10 portes, on en fera un très court résumé tout à l'heure. Mais si on prend soin de ce qui est la muraille, sans prendre soin de ce qui est au cœur de la ville, le problème n'est pas réglé. Parce que lorsque l'ennemi est rentré dans la ville, il n'a pas seulement brûlé les portes, il n'a pas seulement fait pour lui des ouvertures, mais il a voulu aller atteindre le cœur. Et ce matin, j'aimerais avec vous voir ce que Néhémie et tous ceux qui étaient avec lui ont subi parce que l'ennemi ne voulait pas qu'il rétablisse, qu'il reconstruise. Et les attaques n'étaient pas seulement matérielles, physiques, elles étaient aussi morales, spirituelles. Et de quelle manière nous pouvons faire finalement face aux choses qui ont pu détruire notre cœur, notre vie. Je vous invite ce matin à voir ensemble quelques points. On a 5 points à voir. Surmonter les obstacles au travail spirituel. Le premier, c'est le ridicule. Le deuxième, la colère et le mépris. Troisième, la conspiration. Quatrième, attaque de l'ennemi, le découragement qui venait de la part des amis. Cinquième, la cupidité et l'égoïsme. Et en conclusion, on verra le résultat du travail accompli. La première chose auquel Néhémie va faire face, nous l'avons lu au chapitre 2, le verset 19, c'est le fait des ennemis de venir jouer par le ridicule. L'ennemi essaye toujours de ridiculiser les enfants de Dieu. Et regardez ce texte. Sambala, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? La moquerie. Ce n'est pas la première fois qu'on voit cette stratégie. D'ailleurs, vous rappelez-vous de ce texte entre David et Goliath, n'est-ce pas? 1 Samuel chapitre 17, le verset 8. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en bataille. Il leur cria, « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. » Et Jésus lui-même, il s'est trouvé avec des paroles méprisantes de la part des religieux, en disant, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Ces paroles peuvent briser à l'intérieur, non?
Et certainement, encore, il y a des choses qui ont pu, tout au long de notre vie, nous briser les paroles, parfois, excusez-moi, même de la part des parents. Tu es bon à rien. Tu n'arriveras à rien. C'est comme des paroles de mort. Comme des paroles qui viennent finalement entamer les capacités et les qualités de l'enfant et l'amener dans une forme d'inquiétude constante et incapacité à surmonter, même en ayant tous les talents et toutes les capacités possibles, parce que Dieu nous a donné tout ce qu'on a besoin. Il m'est arrivé un jour de discuter avec un frère qui malheureusement n'avait pas connu son père. Et sa mère l'avait abandonné. Et il avait des blessures à l'intérieur de son cœur qui étaient là, et malgré que, bien évidemment, le Seigneur avait fait tellement de choses dans sa vie, mais ces points-là étaient restés des points fragiles. Et il a eu besoin vraiment que le Seigneur puisse guérir son cœur. Moi, je crois dans ce Dieu qui guérit le cœur brisé, n'est-ce pas? Vous connaissez ce texte. On peut et on doit restaurer les portes, on doit finalement éviter que l'ennemi puisse tout à nouveau faire des ravages dans notre vie, mais il y a une reconstruction bien plus profonde. Ce matin, ce temps de louange a été un peu différent des autres jours, non? Chaque jour, le Seigneur nous a donné par les chants, et déjà un message était là, le message était là. Et ce matin, le Seigneur a voulu qu'on aille encore plus en profondeur, c'est vraiment au cœur. Et ce matin, moi, je voudrais vous encourager, nous encourager, à dire, Seigneur, je veux que tu viennes guérir mon cœur. Et il est question pour nous de dire, Seigneur, aide-moi. J'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ta miséricorde, Seigneur. La parole de Dieu, il nous dit comment surmonter le ridicule, si ce n'est par la confiance en Dieu. Regardez la réponse de Néhémie. Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous leverons et nous bâtirons, mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Amen. Sommes-nous prêts aussi à dire ce matin, le Dieu des cieux nous donnera du succès? Amen. Le Seigneur interviendra. Et si je manque de quelque chose, mon Dieu ne manque de rien. Dieu, quand il envoie, il pourvoit. Non? Et si même il nous met à un poste qui peut nous sembler finalement impossible pour nous, inatteignable. Vous pensez que quand Joseph s'est trouvé à la tête de l'Égypte, il venait de sortir de prison, d'années de prison. Comment il a pu réussir si ce n'était parce que Dieu, l'Éternel, était avec lui? Comment pouvons-nous finalement y arriver si l'Éternel, le Dieu en qui nous avons mis notre confiance, ne vient pas à notre secours? Regardez les paroles qui ont été prononcées par David. 1 Samuel, chapitre 17, verset 37. David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va, et que l'Éternel soit avec toi. » Waouh! Alors, quand est-ce que c'est la dernière fois que vous êtes battu avec l'ours? Ah oui, normal. Un lion tous les matins pour commencer et un ours tous les soirs pour bien dormir. Non? Mais il y a des moments où on dit, Seigneur, voilà, on est fatigué de se battre, mais on est des soldats, non? Oui? Et il est question pour nous de dire, Seigneur, je ne veux pas laisser l'ennemi, quelle qu'il soit la taille qu'il peut faire, m'impressionner, parce que l'Éternel qui m'a délivré déjà d'autres situations, me délivrera aussi de celle-ci. Parfois, vous savez, le lion et l'ours prend juste la forme d'une feuille en papier, d'un courrier, d'un résultat médical. Et là, on a l'impression qu'il y a un ours qui s'élève devant nous. Mais je crois que là aussi, Dieu est capable de nous donner la victoire et renverser l'ours, n'est-ce pas? Il y a ce texte, je n'ai pas la référence, vous m'excuserez, vous chercherez. Il est dans la Bible, c'est sûr. Vous chercherez. C'est un roi qui reçoit un courrier. Et dans ce courrier, le roi qui veut l'attaquer, qui revendique des choses, écrit. Et lui, il prend ce texte et il vient le déposer devant l'Éternel. Et il lui dit, Seigneur, regarde, Dieu des cieux,
regarde. Peut-être que ce matin, nous avons des courriers à déposer aux pieds du Seigneur. Non? Et dire, Seigneur, regarde. Regarde ce qu'il dit là dans mes analyses, Seigneur. Seigneur, regarde ce qu'il dit le fisc. Seigneur, regarde ce qu'il dit mon employeur. Quand on est arrivé en France en 2001, Seigneur avait ouvert une porte pour moi pour travailler à l'aéroport de Bâle-Mulhouse. Et c'était vraiment une direction de Dieu, parce que nous, on habitait en Calabre, en Italie. Donc, moi, je me suis dit, comment ils vont chercher un petit Calabré au fond de l'Italie du Sud pour lui offrir une place de travail en Suisse? Il y a les gens, ils ne veulent pas travailler là-bas ou quoi? Et le Seigneur avait conduit, parce que j'avais dit au Seigneur, Seigneur, je suis prêt à te servir où tu veux, quand tu veux, si tu veux. Et vous savez, quand vous faites ce type de prière, ne croyez pas que Dieu n'entend pas. Ah, il a enregistré direct. Et je me suis retrouvé en Suisse allemande, moi, que l'allemand, je ne le connais pas du tout. Et à l'aéroport, il parlait anglais. Et je ne le connais pas du tout non plus. Mais le Seigneur conduit les choses comme ça. Et lorsqu'il y a eu toute une vague de licenciements, le chef qui savait que j'étais chrétien et qui, lui, il était vraiment anti-Dieu parce que sa mère s'était convertie, sa belle-sœur était convertie et lui, il m'a dit, jamais tu retrouveras du travail, tu peux retourner dans ton trou en Calabre. Un mois plus tard, je viens le voir parce qu'il fallait signer des documents. Et alors? J'ai dit, tu vois, Dieu m'a trouvé un bon travail, je gagne plus qu'avant et je n'ai pas besoin de bosser la nuit. Ah bon? Ah t'es 1 sur 5000 qui ont été licenciés. Je dis, il faut toujours quelqu'un pour faire la différence, mais il faut avoir celui qui fait la différence. Des fois, l'ennemi essaye de nous terrasser avec des paroles terribles. Samuel chapitre 17, versets 45 et 46. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, et je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. » Amen. Et si vous lisez la suite, vous verrez que Goliath commence à marcher, mais David, il court. Vous savez pourquoi? Parce que David ne veut pas laisser Goliath gagner du terrain. Ne laissez pas l'ennemi gagner du terrain dans votre vie. Puisque l'Éternel est avec vous, avancez. Ne vous laissez pas intimider. Si nous faisons de telles déclarations, et nous le faisons dans nos chants, et nous le faisons dans nos prières, et nous le faisons dans nos temps de témoignage, et nous le faisons quand nous nous saluons les uns les autres, n'est-ce pas? Et après, devant l'ennemi, qu'est-ce qu'on fait? On commence à trembler? Que Dieu nous garde. Mais que nous puissions avoir ce courage de dire on va encore plus loin. Et que dire de celui qui est notre Maître et Seigneur Jésus-Christ? Matthieu chapitre 27, versets 50 à 54. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fondirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent au grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Assurément, cet homme était le Fils de Dieu. » Amen. Quel grand témoignage de voir ceux qui ont finalement mis Jésus à la croix, qui ont planté les clous, qui ont fait les sévices les pires au monde, devoir reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu. Et vous savez, il y a un moment ou un autre, les hommes devront reconnaître que nous sommes le peuple de Dieu. Amen. Alors gardons nos yeux fixés sur le Seigneur, gardons nos yeux fixés sur Jésus-Christ. Le deuxième défi qui a dû finalement Néhémie faire face, c'est la colère et le mépris. Il dit la parole de Dieu en Néhémie chapitre 4 verset 3, Tobija l'ammonite était à côté de lui et lui dit qu'il bâtisse seulement. Si un renard s'élance, il renversera leurs murailles de pierre.
Lorsqu'on fait quelque chose pour le Seigneur, il y a toujours quelqu'un, vous savez, il y a toujours les démolisseurs qui se promènent. Alors, ou démolisseur ou inspecteur des travaux finis. Vous connaissez ça? T'as fait ça? Ben, ça va pas tenir. T'as fait ça? Mais c'est pas bien. T'as fait ça? Ah, j'aurais pas fait ça. Terrible, non? Et Néhémie, il a été confronté à la même chose. La colère d'un côté, le mépris de l'autre, en disant, ben, même si un renard s'élance, il va renverser leur muraille. Alors hier soir, a été le message, hein, les petits renards. On était à Saint-Clotilde. Et là, le renard est de retour. Habitant des ruines et des défilés rocailleux, du naturel craintif qui demande ses principales ressources à la ruse furtive, il est le voleur de bénédiction. Si on laisse les petits renards s'introduire dans notre vie, ils vont tout saccager. Et cet homme, il utilise cet exemple pour dire même un renard qui est un animal finalement très craintif, même lui va pouvoir faire tomber ta muraille. Ne pense pas que la muraille va te défendre, ne pense pas que ton Dieu va te défendre, ne pense pas que Dieu aura pour toi une solution, ne pense pas que Dieu va te guérir. Ah non, c'est pas possible. J'ai déjà vu des gens comme toi, ils sont tous morts. Waouh, quel encouragement. À Besançon, on avait un frère à qui ils avaient décelé un cancer des poumons. Et les résultats étaient là. Hein. Les résultats, c'est écrit noir sur blanc. Et le spécialiste, il lui dit, écoutez, il vous reste 1 mois et demi à vivre. Et ce frère, il est venu. Et il m'a dit, pasteur, il me reste 1 mois et demi. Je lui ai dit, qui te l'a dit? Mais le médecin. Et qu'est-ce qu'il en sait? Ben, il a vu les analyses. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Il dit, mais Dieu peut faire ce qu'il veut. Je lui ai dit, ben, reste sur ça. Reste sur ça. Et on va prier. Et on a prié. Le mois et demi est passé. L'année est passée. Les 2 ans sont passés. Les 3 ans sont passés. Et à chaque fois qu'il allait à l'hôpital et que le professeur, il le croisait, il baissait la tête et faisait semblant de ne pas le connaître. Et il me dit, pasteur, il ne me salue plus. Avant, il attendait, il me regardait alors. Combien il vous reste? Terrible, hein? Les voleurs de joie. Et il dit, maintenant, il se détourne. Il a honte. Je dis, mais ça, c'est la victoire de Jésus-Christ. Et Dieu lui a donné encore des années à ce frère. Parce que je crois que Dieu est capable de nous faire surmonter toutes les choses. Alors, comment surmonter finalement le mépris et la colère, si ce n'est par la prière et le dur labeur? Néhémie, chapitre 4, versets 4 à 6. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Fais tomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité et que leur péché ne soit pas effacé de devant toi, car ils ont enfoncé ceux qui bâtissent. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prit à cœur ce travail. Alors le but, c'est pas de prier en disant « Seigneur, fais-leur ceci, fais-leur cela ». Moi, généralement, quand c'est comme ça, je dis « Seigneur, fais-leur du bien, mais loin d'ici ». Seigneur, fais-leur du bien, mais loin d'ici. Lorsque je travaillais dans une société en Suisse, j'avais un collègue qui était compliqué. Et souvent, il essayait de chercher la bagarre. Et un jour, même mon chef, il m'a dit, mais il faudrait que tu le suspendes à côté des cochons derrière et c'est réglé. J'ai dit, moi, je ne fais pas ça. J'ai dit, je fais plus ça. J'ai dit, je vais laisser Dieu s'en occuper. Et j'ai prié pour lui. J'ai dit, Seigneur, aide-le, parce que s'il est dans ces conditions, c'est que sa vie, ça doit être vraiment terrible. Elle doit être vraiment horrible. Et une société l'a embauché, il est parti. Et quand j'ai quitté cette société où j'étais, pour rentrer à plein temps finalement dans le ministère, après des années de travail et d'engagement au niveau de l'Église, c'est lui qui est venu me saluer. Il m'a dit, je te souhaite vraiment de réussir dans ce que tu es en train de faire. Mais un jour, il m'a dit, tu sais, ma femme, elle a eu un cancer. Et il y a eu ceci, et il y a eu cela.
Et je peux comprendre que cet homme, il s'est aigri parce qu'il ne connaissait pas le Consolateur, parce qu'il ne connaissait pas le Dieu qui libère, parce qu'il ne connaissait pas le Seigneur, celui qui guérit, parce qu'il ne connaissait pas l'Éternel. Alors que Dieu nous garde de nos propos. Parce que nous pourrions même faire pire que ceux qui nous ont attaqués par des mots. Mais ce qui est à retenir surtout, c'est que la prière est celle qui doit nous encourager à travailler et à continuer à travailler quoi qu'il en soit. Après, c'est Dieu qui fera la différence. Josué chapitre 1, versets 7 à 9. Vous connaissez cette parole. Josué chapitre 1, versets 7 à 9. Fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, et ne te détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Attention, c'est un ordre. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendra. Amen. Avec ça, on est gonflé à bloc. Non? Mais il lui dit, ne te détourne ni à droite et ni à gauche. Regarde droit devant toi. L'ennemi essaiera toujours de nous faire dévier de la direction que Dieu nous a donnée. Il essaiera toujours de trouver le moyen d'attirer notre attention sur quelque chose ailleurs que ce que Dieu a prévu. Tu vois, ton but, il est là-bas. Mais regarde, moi, je t'offre quelque chose de plus simple. Tu n'as pas besoin d'arriver jusqu'au fond. Allez, je te donne une petite chose, un petit cadeau. Ça ira bien. Tu as des problèmes d'argent? Allez, je vais t'aider, tu vas voir. Tu as ceci, allez, tu vois, moi je peux tout te donner. Dieu t'oblige à marcher jusqu'au bout, moi je te le donne là. Sauf que lorsque tu accèdes à ce que l'ennemi te donne, c'est ton âme qui a pris. C'est ton éternité qui t'a volé. C'est la paix de ta maison. Et ce n'est pas la bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. C'est le chagrin sans bénédiction. Mais si tu gardes les yeux fixés sur Christ, si tu vas jusqu'au bout de ce que Dieu a prévu pour toi, c'est alors que tu réussiras. La troisième chose auquel notre cher Néhémie a dû faire face, c'est la conspiration. Parfois, il peut y avoir des gens qui méditent le mal du peuple de Dieu. Et ça peut être à divers niveaux, divers auteurs. Ça peut être sur le plan local, ça peut être sur le plan national, ça peut être même sur le plan international. Aujourd'hui, de plus en plus, la liberté des enfants de Dieu de pouvoir témoigner, de pouvoir proclamer la gloire de Dieu est restreinte au maximum. Je bénis le Seigneur de la liberté que vous avez ici à l'île de la Réunion, de pouvoir prêcher l'évangile à l'extérieur des églises, sur les places publiques, qu'il y a des mises à disposition. Je vous dis sincèrement, profitez, allez-y, ne lâchez pas. Ne vous dites pas, ah, je suis trop fatigué, je ne vais pas y aller. Non, ta place, elle est là, parce qu'il faut que le monde voie que les enfants de Dieu proclament haut et fort leur foi en Jésus-Christ. Nous, on n'arrive même pas à avoir une salle des fêtes. On nous sort des propos en disant non, on ne fait pas ceci parce qu'on ne fait pas cela, parce qu'on ne veut pas ceci, parce qu'on ne veut pas cela. Et finalement, on travaille autrement. Mais je me dis, Seigneur, si seulement on pouvait faire cela, si seulement on pouvait même dans le parking de l'église proclamer l'évangile avec les haut-parleurs, c'est impossible. Impossible, vous avez tout de suite les forces de l'ordre qui débarquent. Alors, s'il vous plaît, lorsque les frères se donnent autant de peine pour préparer, allez-y, amenez vos voisins, amenez votre famille, amenez vos collègues, amenez tout le monde. Et que Dieu agisse. Amen. Conspiration. Néhémie chapitre 4, versets 7 et 8. Mais Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdonites furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Ça serait merveilleux que quand on commence quelque chose pour l'œuvre de Dieu, qu'on puisse arriver tranquillement et faire notre travail sans être embêté. Mais si c'était le cas, je vais vous dire quelque chose. Si vous pensez que votre vie est un long fleuve tranquille, si c'est le cas,
Posez-vous la question si vous êtes sur le bon terrain. S'il n'y a pas de combat, c'est qu'il y a un souci. C'est que peut-être on a fait fausse route. Parce que si l'ennemi nous laisse tranquille, c'est parce que finalement on ne le dérange pas. Mais lorsqu'on fait quelque chose qui est dans la volonté de Dieu, dans le plan de Dieu, Satan va se servir de tout ce qui peut être même un pion. Et ce pion peut prendre différentes dimensions ou personnalités. Des fois, ça peut être même des gens de notre propre famille. Vous me pardonnez si je dis ça, mais je crois que des fois, ça peut être même des frères et des sœurs qui malheureusement se laissent manipuler par la pensée de l'ennemi. Ils ne sont pas sous l'emprise, qu'on se comprenne bien. Mais des fois, ils écoutent trop des choses qu'ils ne devraient pas écouter. Et leur cœur n'a pas été chercher auprès du Seigneur la parole qui console. Et ils ont pris la première parole qui passe. Mais regardez comment surmonter ce type de conflit. Par la vigilance et encore une fois, la prière. Néhémie chapitre 4, verset 9 dit « Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Amen. » Il était question à un moment, pour Néhémie et pour les siens, de travailler d'une main avec la truelle et de l'autre côté d'avoir l'épée. Ben oui, lisez les textes, vous verrez. Il travaillait avec une main et l'autre était prête à se défendre. Et après, autour de la muraille, il y avait des hommes qui étaient prêts, s'il fallait, à lancer un appel. Et si la trompette sonnait, tout le monde savait qu'il devait se rassembler là où la trompette sonnait. Combien est important que lorsque quelqu'un est dans la difficulté, le peuple de Dieu s'assemble et prie et se mette là autour pour dire « Nous ne laisserons pas nos frères, nos sœurs, nous ne laisserons pas nos familles, nous ne laisserons pas l'Église dans la difficulté parce qu'on est une armée en Jésus-Christ. » Jésus n'a jamais laissé tomber personne. Et que Dieu nous garde de tomber dans ce piège. Une autre chose qui arrive à Néhémie, peut-être seulement à Néhémie, c'est le découragement des amis. Vous avez des amis, non pas sur Internet ou Facebook. Moi, il y a plein de monde, je vais être ton ami, mais moi, je ne te connais pas. Moi, un ami, ce n'est pas quelqu'un juste qui me met un like, comme disent les jeunes. Tu as combien de likes ? Un ami, c'est quelqu'un qui va te dire la vérité quand tu as besoin de l'entendre, mais qui va être avec toi quand tu pleures. Non ? Regardons ce qui se passe. Néhémie chapitre 4, le verset 10 et le verset 12. Cependant, Juda disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux, et les décombres sont considérables, ne pourront pas bâtir la muraille. Or, les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux où ils se rendaient vers nous. À un moment, c'est ceux mêmes du peuple qui viennent un peu essayer de décourager Néhémie. Au lieu de travailler, ils viennent décourager. Ceux qui auraient dû être là, les amis. Alors moi, je les appelle les faux amis. Vous m'excusez si j'ajoute les faux. Parce que comme on définit ce que c'est un vrai ami, on peut définir aussi ce que c'est un faux ami. Alors je sais que vous n'en avez jamais rencontré. C'est comme les dodos, ils ont disparu ici. Non ? Ça fait mal quand quelqu'un qu'on considère un ami nous trahit. La trahison qui vient de l'extérieur, on la comprend. Mais ce qui vient de l'intérieur, le mal ou l'attaque qui nous vient de l'extérieur, on le sait, on s'y attend. Mais lorsque quelqu'un qui devrait être à nos côtés, partager avec nous nos peines, nos difficultés, mais aussi nos joies, à quelque part nous met un coup de couteau dans le dos. Alors si on n'aime pas qu'on nous le fasse, faisons attention à ne pas le faire. Non ? Fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse. C'est juste ou pas ? Moi je me dis, Seigneur, aide-moi et garde-moi des pensées qui pourraient parfois me traverser, où je pourrais me dire, je vais la régler à la calabraise. Vous savez, on réglait les problèmes très rapidement. Mais Seigneur nous apprend que ce n'est pas la bonne méthode. Si c'était le cas, ça serait.
La bonne méthode, c'est celle de dire, Seigneur, donne-moi ta patience, donne-moi ta sagesse, donne-moi aussi, Seigneur, d'avoir ton cœur. Comment surmonter cela? Par le courage immuable en Dieu. Amen. Regardez ce qu'il dit Néhémie au chapitre 4, les versets 13 et 14. C'est pourquoi je plaça dans les enfoncements derrière le muraille et sur terrain sec le peuple par famille, tous avec leur épée, leur lance et leur arc. Je regardais et, m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils, pour vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Amen. Il n'est pas dans l'étude. Ce texte, je vous invite à le chercher dans votre Bible. Nahum, chapitre 2, verset 2. Il ne va pas apparaître au vidéoprojecteur, mais je vous invite à le chercher. Nahum, prophète Nahum, chapitre 2, verset 2. Un destructeur monte contre toi. Garde la forteresse. Veille sur la route. Fortifie tes reins. Prends courage de toute ta force. Amen. Un destructeur monte contre toi. Que le Seigneur nous donne, frères et sœurs, de prendre non pas à la légère les choses, mais de nous dire, Seigneur, oui, il y a un ennemi qui monte, mais qui est avec moi? Et si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Est-ce que pour autant, il n'y aura pas un conflit? Oui, il y en aura. Il y aura des combats? Oui, il y en aura. Mais si je suis avec Christ, qu'est-ce qui va se passer? Si Dieu est à mes côtés, qu'est-ce qui va se passer? Comment les choses vont se produire? Quelle est la fin? Moi, je connais déjà la fin des choses. Et vous? Quelle est la fin? Dites-moi. Amen. La victoire, quoi encore? Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Juste ça. C'est bon, vous êtes timide ce matin. Vous n'avez pas mangé hier soir? Pas pris le café ce matin? Hein? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Amen. Quelle qu'il soit l'épreuve, dans la parole de Dieu, nous avons tellement d'exemples qui nous montrent que Abraham qui va reprendre Lot et sa famille qui avaient été finalement rendus esclaves, kidnappés, volés, et lui il y va avec un nombre très réduit. Mais Dieu lui donne du succès, n'est-ce pas? Et combien d'autres points nous avons dans la parole de Dieu où en effet ils étaient en nombre inférieur. Mais lorsque Dieu pose sa main et dit 1000 tomberont à ta droite, 10 000 à ta gauche. Amen. Alors soyez fiers de vous battre pour le Seigneur, mais soyez aussi fiers de vous battre les uns à côté des autres. Parce que c'est l'unité qui fait la force. Et nous avons besoin d'apprendre à nous battre les uns à côté des autres. Et vous savez ce qui est le plus important dans l'armée? Quand des personnes s'ensemble dans le combat, c'est qu'ils doivent avoir une pleine confiance et ils sauront que l'un veillera sur l'autre, l'un va protéger le dos de l'autre, l'un va être là à côté de l'autre le plus fortement possible. Et si un tombe, mais l'autre le relève. C'est ainsi que le peuple de Dieu doit avancer. Il y a aussi le passé qui revient. Nombre chapitre 32, versets 6 à 13. Regardez, c'était quelque chose qui s'était déjà produit dans le passé. Parce que, vous savez, Satan n'invente rien. Il recycle toujours les mêmes théories et les mêmes techniques. Rien de nouveau sous le soleil. Donc, apprenons à réagir selon la parole de Dieu. Moïse répondit aux fils de Gad et aux fils de Ruben, « Vos frères iront-ils à la guerre, et vous, resterez-vous ici ? Pourquoi voulez-vous décourager les enfants d'Israël de passer dans le pays que l'Éternel leur donne? Ainsi firent vos pères, quand je les envoya à Kadès-Barnéa pour examiner le pays. Ils montèrent jusqu'à la vallée d'Échlol, et après avoir examiné le pays, ils découragèrent les enfants d'Israël d'aller dans le pays que l'Éternel leur donna. Et la colère de l'Éternel s'enflamma ce jour-là, et il jura en disant, « Ces hommes qui sont montés d'Égypte depuis l'âge de 20 ans et au-dessus ne verront point le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, et ils n'ont pas suivi pleinement ma voie, excepté
Caleb, fils de Shephuné, le Kénitien, et Josué, fils de Nun, qui ont pleinement suivi la voie de l'Éternel. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et les fit errer dans les déserts pendant 40 années jusqu'à l'anéantissement de toute la régénération qui avait fait le mal aux yeux de l'Éternel. Ces paroles, elles sont là pour nous apprendre à ne pas tomber dans les mêmes choses. Il y a quelque chose de terrible qui se passe parfois dans le peuple, c'est les murmures. C'est pas le murmure doux et léger. Hein. Murmurer. Ah ça me plaît pas, ça me plaît pas, ça me plaît pas. Si ça te plaît pas, prie. Si tu vois il y a un problème, peut-être le Seigneur te dit, travaille pour que le problème soit réglé. Un jour, un frère vient voir, frère, ça va pas. J'ai dit, tu vas faire quoi? Ah c'est pas à moi de faire. Je dis, Dieu te l'a montré, agis, va, travaille, bosse. Règle le problème. Moi, il me l'a pas montré, il te l'a montré à toi, c'est-à-dire que c'est à toi de le faire. Après, venez-moi me voir pour des trucs. Je sais pas pourquoi, mais... Amen. On voit le 5e point. On peut changer de diapositive, s'il vous plaît. La cupidité et l'égoïsme. Ça a été quelque chose qui n'était pas... Vous avez vu dans les attaques qu'il y avait des choses qui venaient de l'extérieur. Et après, il y a eu des choses qui venaient de l'intérieur. Que Dieu garde son peuple de tomber dans ce type de travers, la cupidité et l'égoïsme. Comme si finalement, il faut tirer le drap sur ça. Ça, c'est horrible. Hein? Vous avez déjà eu l'occasion de dormir avec quelqu'un qui tire le drap sur soi? Moi, je bénis Dieu pour la femme qui m'a donné le Seigneur. Mais il y a eu des fois, j'avais plus de couverture. Et j'avais beau tirer, elle tire. Et elle bloque la couverture. Je dis, Seigneur. Restons en paix dimanche à la Sainte-Seine. Ouais, ce soir, Conseil des ministres. Néhémie chapitre 5, versets 1 à 5. Il s'éleva de la part des gens du peuple et de leurs femmes de grandes plaintes contre leurs frères, les Juifs. Les uns disaient, nous, nos fils et nos filles, nous sommes nombreux, que nous donne du blé, afin que nous mangions et que nous vivions. D'autres disaient, nous engageons nos champs, nos vignes et nos maisons pour avoir du blé pendant la famine. D'autres disaient, nous avons emprunté de l'argent sur nos champs et nos vignes pour le tribut du roi. Et pourtant notre chair est comme la chair de nos frères, nos enfants sont comme leurs enfants. Et voici, nous soumettons à la servitude nos fils et nos filles, et plusieurs de nos filles sont déjà réduites. Nous sommes sans force, et nos champs et nos vignes sont à d'autres. Quelle horreur! Lorsque dans l'Église, on pense que parce qu'on fait quelque chose, c'est devenu notre fonds de commerce, c'est une grave erreur. Je crois qu'une Église, elle se doit d'encourager tous les jeunes. Moi, quand quelqu'un me demande combien d'enfants j'ai, je dis, mon épouse, elle m'en a donné 3, et je bénis le Seigneur, mais tous les enfants qui sont à l'Église sont les miens. À la sortie de l'église, il y a un gros bocal avec des bonbons. Et les bonbons, le dimanche, les enfants, ils aiment. Les petits, mais aussi les grands. J'en ai un qui... Sébastien, le petit. Je crois, frères et sœurs, que nous devons prendre soin les uns des autres. L'intérêt qui est important au sein d'une église, c'est ni le mien, ni le tien, ni le tien, ni le tien, mais celui de Dieu, non? Et si je fais ce qui est bon pour Dieu, j'aime dire à l'Église, quand on prend soin des affaires de Dieu, Dieu prend soin de nos affaires. Et comment ça marche bien quand lui s'occupe de nos affaires. Alors, occupons-nous des affaires de Dieu, faisons le meilleur. Et si quelqu'un sait mieux faire, mais gloire à Dieu, peut-être c'est le moment pour nous de passer le relais et que quelqu'un d'autre amène les choses plus loin et nous, on peut se recentrer sur autre chose. Dieu soit béni, parce que parfois on se fixe en pensant que c'est ça.
Mais je crois que Dieu veut nous faire évoluer dans ce que nous avons à faire. Alors comment régler ce problème? La suite. Surmonter par la réprimande, bien évidemment, reprendre ce qui n'est pas juste, mais en étant aussi un exemple d'abnégation. Ça veut dire que c'est par l'exemple qu'on règle le problème. Il faut dire ce qui ne va pas, mais il faut être aussi exemplaire, n'est-ce pas? Voici ce qu'il va dire Néhémie au chapitre 5, versets 6 à 17. « Je fus très irrité lorsque j'entendis leurs plaintes et ces paroles-là. Je résolus de faire des réprimandes aux grands et aux magistrats, et je leur dis, quoi que vous prêtez à intérêt à vos frères, et je rassemblai autour d'eux une grande foule. Et je leur dis, nous avons racheté selon notre pouvoir nos frères, les Juifs, vendus aux nations, et vous voudriez vous-même, vous vendez, vous-même, vos frères, et c'est à nous qu'ils seraient vendus. Ils s'y turent, ne trouvèrent rien à répondre. Puis je dis, ce que vous faites n'est pas bien. Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu pour n'être pas insultés par les nations, nos ennemis? Moi aussi et mes frères et mes serviteurs, nous leur avons prêté de l'argent et du blé. Abandonnons ce qui nous doivent. Rendez-leur tout donc aujourd'hui, leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers et leurs maisons, et le centième de l'argent, du blé, du mou et de l'huile que vous avez exigé d'eux comme intérêt. Ils répondirent, nous les rendrons, et nous leur demanderons rien. Nous ferons ce que tu dis. Alors j'appelai les sacrificateurs devant lesquels je les fis jurer de tenir parole. Et je secouai mon manteau en disant que Dieu secoue de la même manière, hors de sa maison et de ses biens, tout homme qui n'aurait point tenu parole, et qu'ainsi cet homme soit secoué et laissé à vide. Toute l'assemblée dit Amen. On célébra l'Éternel et le peuple tint parole. Alors attention à quand on dit Amen. Ça veut dire qu'il en soit ainsi. Ça veut dire qu'on s'engage à cela, non? Ça veut dire qu'à quelque part, nous prenons conscience, et c'est bien, le peuple a pris conscience de l'erreur. On peut se tromper. Mais l'important, c'est de corriger. Et finalement, cette épreuve a amené le peuple à aller autrement, vivre différemment, régler les choses et les contentieux. Vous savez, s'il y a quelque chose que Dieu nous apprend, c'est qu'on ne peut pas vivre en ayant les valises pleines. Parfois, on traîne dans nos valises nos problèmes. Parfois, on est là et on se dit, ben ça, je garde de côté, on ne sait jamais ça, je garde de côté, on ne sait jamais ça, je garde de côté. Et à la fin de ta vie, mon frère, quand tu ouvres ta valise, elles sont mauvaises. Le jour où tu seras devant le Seigneur, qu'est-ce qu'il aura écrit sur ton livre? Il a retenu, il a retenu, il a retenu. Si tu as retenu le péché des autres, est-ce que Dieu n'est pas en droit de retenir tes péchés? Mais si tu as pardonné, est-ce que tu peux toi aussi compter sur la promesse de Dieu qui pardonnera? Alors que Dieu nous aide à régler s'il y a des dettes. On continue la lecture à partir du verset 14. Qui dit « Dès le jour où le roi m'établit leur gouverneur dans le pays de Juda, depuis le 20e année jusqu'à la 32e année du roi Artaxerxès, pendant 2 ans, ni moi, ni mes frères n'avons vécu de revenus du gouverneur. Avant moi, les premiers gouverneurs accablaient le peuple et recevaient de l'huile, du pain et du vin, outre 40 cycles d'argent. Leurs serviteurs même opprimaient le peuple. Je n'ai point agi de la sorte par crainte de Dieu, bien plus. J'ai travaillé à la réparation de cette muraille et nous avons acheté aucun champ. Et mes serviteurs tous ensemble étaient à l'ouvrage. J'avais à ma table 150 hommes, juifs et magistrats, outre ceux qui venaient à nous des nations d'alentour. Pas seulement ils recevaient, pas seulement ils ne prenaient rien de personne, ils recevaient de la part de Dieu, mais en plus ils partageaient. Ils partageaient. Que le Seigneur fasse que nous soyons capables de partager. On va lire ce texte de Amos, chapitre 5, versets 6 à 10. Cherchez l'Éternel, et vous vivrez. Craignez qu'il ne saisisse comme un feu la maison de Joseph, et que ce feu ne la dévore sans personne à Bethel pour l'éteindre. À vous qui changez le droit en absinthe, et qui foulait à terre la justice. Il a créé les plaidoirs de l'Orient,
Il change les ténèbres en aurore, il obscurcit le jour pour en faire la nuit, il appelle les eaux de la mer et les répand à la surface de la terre. L'Éternel est son nom. Il fait lever la ruine sur les puissants et la ruine vient sur les forteresses. Il haït celui qui les reprend à la porte et ils ont en horreur celui qui parle sincèrement. Faisons attention à la colère contre la répréhension. C'est jamais plaisant de se faire reprendre. Mais moi, je bénis Dieu pour les frères qui m'ont repris. Lorsque mes parents me reprenaient, je me montrais défiant. Un jour, ma mère, elle a voulu m'en coller une. Elle avait raison. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais? Tu vas te faire mal. Là, c'est de l'acier. Elle dit, attends, je prends la cuillère en bois. Et la cuillère en bois, elle s'est cassée. Et moi, j'ai insisté. Et c'est seulement après que j'ai compris que j'avais manqué de respect à ma mère. Avoir du respect pour ceux qui nous reprennent, c'est faire preuve aussi d'humilité. Non? Et c'est Dieu, dit la parole de Dieu, il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce. Amen. Que Dieu nous apprenne cette humilité. Et nous devons être humbles les uns envers les autres. Nous devons être capables d'être redevables les uns aux autres. Mais la répréhension, ce n'est pas quelque chose, je dis, coup de poing sur la table. Hein. Ce n'est pas ça. On va voir ce que la Bible elle enseigne. 2 Timothée chapitre 4, versets 1 à 4. « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Ne soyons pas étonnés qu'il arrivera peut-être un temps où des personnes qui ont été parmi nous ne supporteront plus la saine doctrine. Ne supporteront pas d'être repris quand ils doivent être repris. Pourquoi? Parce que malheureusement, ils sont allés au-delà des choses. Mais on ne doit pas prendre d'exemple d'eux. Nous devons rester dans ce que la parole de Dieu nous dit. Et on voit dans ce texte, il lui dit, reprends, censure, parce que le but c'est de redresser. Alors reprendre avec autorité, mais aussi amour et respect. Tite, chapitre 2, verset 15, pardon. Dis ces choses, exhorte et reprends avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. 1 Timothée, chapitre 5, versets 1 et 2. Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Amen. Gloire à Dieu. Qu'on le veuille ou pas, ça fait partie de la vie de l'Église. Non? Et je crois que nous sommes appelés à veiller les uns les autres. Ce n'est pas se surveiller les uns les autres. Si tu vois que ton frère pêche, que dois-tu faire? Et si il se corrige, qu'est-ce qu'il dit la parole de Dieu? Tu as gagné ton frère. Non? Mais si tu le laisses aller dans son erreur, qu'est-ce que tu as fait? Tu as perdu ton frère. Vous savez ce qu'il y a d'horrible? C'est de perdre des frères. Il y a une déchirure. Et après, on ne peut pas se dire « Ah, j'aurais dû, j'aurais pu ». Vivre dans le remords, ce n'est pas vivre, c'est survivre. Mais la parole de Dieu nous donne suffisamment d'éléments pour dire « Seigneur, je veux changer ces choses ». On termine, conclusion. Le travail accompli, les ennemis confondus par l'effort persistant. Les versets 15 et 16 de Néhémie, chapitre 6, nous dit que la muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul, en 52 jours. Waouh! C'est magnifique. On ne se rend pas compte du travail monstre qu'ils ont abattu. Mais pourquoi ils ont pu le faire? C'était le plan de Dieu. Ils étaient ensemble et ils ont su utiliser la bonne stratégie. Quand Dieu est dans l'affaire, mes frères, mes sœurs, ça va très vite.
En 52 jours, lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. C'est à la fin que les choses apparaissent pour le monde, mais si nous sommes convaincus dès le départ, ça va beaucoup plus vite. Amen. Alors il est question finalement pour nous de dire, Seigneur, aide-nous, aide-nous Seigneur. Le résultat fut du travail, il s'accomplit pas seulement de manière matérielle, mais aussi spirituelle. Si on va à la page d'après, on voit les 10 portes. Vous vous rappelez, on les a vues dès le départ, la porte des brebis, la porte des poissons, la vieille porte, la porte de la vallée, la porte du fumier, la porte des sources, la porte des eaux, la porte des chevaux, la porte de l'Orient ou de l'Est, et la porte de Mincode. Très bien, merci. Regardons ce que ça veut dire, diapositive d'après. C'est la consécration, l'authenticité, l'intégrité, la combativité, la sanctification, la bénédiction, la fidélité, la puissance et la rapidité. La porte du roi des rois, nous gardons nos yeux fixés sur le Seigneur, celui qui revient bientôt. Amen. Et les sentinelles, soyons des sentinelles. La suite, si ces portes sont vertes, ce qui est en rouge, il nous montre ce qui se produit. Je crois qu'il est important pour nous de dire, Seigneur, aide-nous à régler le problème des portes, mais aide-nous à régler aussi le problème du cœur. N'est-ce pas? Aide-nous à régler le problème du cœur. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Prions et agissons. Ce matin, lorsque on a commencé à louer le Seigneur, à chanter, je demandais au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu pour nous ce matin? Et je sentais très fort sur mon cœur que le Seigneur voudrait ce matin vraiment guérir les cœurs. Parce que certains ont déjà fait le travail, vous n'avez pas attendu qu'un oreille vienne vous partager ces choses. Hein. Le Seigneur déjà a convaincu votre cœur. Les frères qui sont là, ils prêchent la parole de Dieu, l'évangile. On peut le prêcher en forme différente, mais c'est ça, c'est la parole, n'est-ce pas? Mais certainement, il y a des paroles qui ont brisé des cœurs. Tu n'y arriveras pas. Tu ne pourras pas. Peut-être les regards, peut-être les paroles maladroites, même d'un frère ou d'une sœur. Et si ce matin on disait, Seigneur, viens guérir mon cœur. Est-ce que je peux demander à notre frère d'aller au piano, s'il te plaît? Merci.